L'invité de NC Première. Le SMA fête ses 30 ans. Le service militaire adapté sera pour l'occasion aujourd'hui place des Cocotiers dans le cadre des Jeudis du centre-ville. Animation, rencontre avec les entreprises et job dating. L'opération séduction débute à 9h30. Nous recevons le commandant Fabien Paul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du recrutement et de la formation et de l'insertion au SMA. Au bout de 30 ans, le SMA peut se targuer de pouvoir remplacer le service de l'emploi ? Non, pas du tout. Je dirais pas ça. On est là pour une cible bien précise. Notre public cible, c'est bien les jeunes de 18 à 25 ans, en difficulté pour trouver un emploi ou dans la formation. Donc on n'est pas là du tout pour traiter l'ensemble des problèmes de l'emploi aujourd'hui. Et vous travaillez en tout cas en relation avec le service de l'emploi, il faut le préciser. Combien de volontaires vous accueillez par an ? Alors le RSMA de Nouvelle-Calédonie, depuis 2011, a connu une très forte progression. On était à environ un peu plus de 200 stagiaires par an en 2011, et nous sommes aujourd'hui sur pratiquement l'atteinte de la cible qui a été fixée en 2011 sur plus de 530 cette année et 20 de plus, presque 575 stagiaires en 2017. C'est une belle progression, ça veut dire qu'il y a de la demande aujourd'hui des jeunes pour accéder au SMA. Alors on a de la demande, on a beaucoup de dossiers qui viennent. Je pense que le RSMA répond à un besoin des jeunes, de cadres en fait, d'un encadrement, d'une deuxième chance aussi peut-être pour des jeunes qui dans un premier temps n'ont pas su saisir la chance à l'école et puis ils se rendent compte que bien pour faire quelque chose de leur vie, on a besoin d'une autre solution. On propose une solution, pas la solution, mais une solution. Donc beaucoup de jeunes sont intéressés par les formations qu'on donne, par notre réseau aussi insertion. J'ai aussi la casquette de chef de l'insertion du régiment. Donc on offre quand même beaucoup de possibilités à ces jeunes de se refaire une place dans la société s'ils l'ont un peu perdu. Beaucoup de possibilités, ça veut dire que vous avez un beau catalogue de formations. Alors, on a une douzaine de formations qui fluctuent. On en crée, on en arrête suivant les besoins de la Nouvelle-Calédonie. On a une douzaine de formations, comme je disais, qui passent de l'hôtellerie-restauration au métier de la sécurité, en passant par les métiers du bâtiment ou de la terre. Il y a eu des filières innovantes particulièrement ? Alors innovante, on a créé l'année dernière, et ça s'est terminé en début de cette année, une formation orientée sur les métiers de la mer, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'école des métiers de la mer qui a fait la formation technique, on va dire, et puis le RSMA qui a encadré ces jeunes du début à la fin pour leur donner la partie savoir-être et puis recadrer les gens pour pouvoir s'insérer au mieux dans les sociétés. Ces formations sont dispensées par qui ? Uniquement des militaires ou des civils également ? Dans 95% des cas, mis à part le CIN dont je viens de parler, toutes les personnes qui travaillent au régiment sont des militaires d'actifs. Et ce sont des diplômes reconnus par le ministère de l'Éducation nationale ? Oui, bien sûr. On fait appel à des jeunes diplômés, enfin plus ou moins jeunes diplômés, pour venir encadrer, qui sont spécialisés dans les formations que l'on délivre. Oui, et à l'issue des formations, les bénéficiaires, plutôt les jeunes bénéficient d'une aide à l'insertion. Ah oui, on a une cellule insertion composée de 2 sous-officiers, un militaire du rang, en plus ce qu'on appelle les chefs de section, c'est-à-dire les chefs de cours, qui ont pour mission d'insérer. C'est bien la mission première du régiment. On est là pour trouver une place à ces jeunes, soit dans l'emploi direct, on va chercher les entreprises pour leur proposer nos jeunes. On a des entreprises qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années. Soit une poursuite de formation dans les CFA en particulier. Et la plupart des jeunes sont bien insérés dans la vie professionnelle aujourd'hui après une formation au SMA ? Alors, on a des chiffres qui sont quand même corrects. En 2014, on a fait plus de 70% d'insertion par rapport aux jeunes qui sont sortis de chez nous. Et en 2015, 67%. On subit nous aussi le contre-coup de la crise qui frappe la Nouvelle-Calédonie, mais 67%, c'est quand même très honorable dans les conditions actuelles. Oui, il faut préciser également, commandant Fabien Paul, que le SMA, c'est également des filles, filles et garçons, et que vous accueillez des jeunes de 18 jusqu'à 25 ans, pas plus. Oui, c'est ça. Donc pour les filles, nous possédons le taux de féminisation le plus important de tous les SMA du globe. On est
à 47% de filles, 42%, pardon, 42% de filles, ce qui représente un bon score. Et ensuite, effectivement, les critères d'entrée chez nous, comme nous avons un statut militaire, enfin les jeunes qui rentrent signent pour un statut militaire. Aujourd'hui, la fourchette d'âge, c'est plus de 18 ans et moins de 26 ans. Et le côté militaire, il est où dans le SMA, dans cette formation? Alors, vous axez votre discours sur la formation, mais il y a un côté militaire aussi. Oui, bien sûr. C'est même, je pense, ce qui donne la meilleure plus-value au régiment et à ce concept, c'est la partie l'encadrement militaire. Donc, on va dire que la majeure partie des formations dure 10 mois. Le premier mois est totalement consacré à la formation militaire, donc comme des classes. Sur le premier mois, on a, les gens apprennent à vivre avec des règles. La plupart du temps, les jeunes qui arrivent n'ont plus trop de repères. Donc là, on leur remet les règles, se lever à l'heure, se raser, respecter les consignes, respecter le chef, rendre compte. On leur apprend à vivre en communauté, puisqu'ils se retrouvent en chambre de 6 la plupart du temps. Développer le goût de l'effort, voilà, toutes ces règles qui font que on en fait des citoyens peut-être pas de meilleure qualité, mais en tout cas qui puissent reprendre une place dans la société de manière convenable. En septembre dernier, la ministre de l'Outre-mer a salué le dispositif localement quand elle était en visite en Nouvelle-Calédonie. Alors, comment expliquer ce succès du SMA, du RSMA, du régiment du service militaire adapté ? Je pense, comme je le disais, que la plus grande plus-value du régiment, c'est bien l'encadrement militaire qui redonne ses règles. On a le statut militaire permet d'avoir quand même une pression, une façon d'opérer avec le jeune. On est d'abord assez strict avec lui. Et puis, il y a aussi le côté paternaliste qu'on retrouve dans l'armée. Le chef de section est bien responsable du début à la fin de ses soldats, de ses stagiaires pour nous. Et donc, cette partie est discipline militaire et paternalisme permet de bien porter le jeune, l'aider à construire son projet professionnel et ensuite, en l'aidant en relation avec nos partenaires. Il faut aimer l'encadrement militaire pour ça, vous êtes d'accord? Vous accueillez jamais des jeunes en rébellion qui ne supportent pas l'autorité et comment vous arrivez à les adoucir? Je crois qu'ils comprennent rapidement qu'on leur offre une chance. Cette chance, ça passe par un respect des règles qu'on impose. Et la plupart du temps, ça se passe quand même très bien. D'abord, effectivement, les jeunes sont volontaires. Donc, ils ont quand même fait la démarche de venir et donc, ils acceptent. Et ensuite, par d'abord du dialogue, beaucoup de dialogue. On passe beaucoup de temps, les chefs de section passent beaucoup de temps avec leurs soldats. Et puis, quand il le faut, des sanctions. Mais il faut savoir punir pour donner un cadre à ces jeunes. Oui, le succès du SMA, du modèle SMA est tel qu'aujourd'hui, le gouvernement réfléchit à adapter, à transposer ce système à la métropole. Oui, tout à fait. C'est même plus c'est une expérimentation qui est faite aujourd'hui en métropole. Les services militaires volontaires a vu le jour l'année dernière, en octobre 2015. Il y aura 3 centres qui sont expérimentés. Ça fonctionne effectivement bien dans les départements et territoires d'outre-mer et donc on essaie de mettre ça en place en métropole. On va parler dans un instant, à partir de 7h10, de l'histoire du RSMA en Nouvelle-Calédonie, qui ne s'appelait pas à l'origine le RSMA d'ailleurs. Vous restez avec nous.